Top 5 des meilleurs émulateurs Android pour PC. L'utilisation d'un émulateur Android est un excellent moyen d'accéder aux applications Android sur votre ordinateur. De nombreuses personnes utilisent un émulateur pour jouer afin de pouvoir utiliser leur clavier, leur souris ou leur manette de jeu. Vous pouvez également exécuter d'autres types d'applications Android. Parmi les nombreux émulateurs disponibles, nous avons dressé une liste des 5 meilleurs émulateurs Android pour votre PC et vos tests. Nous avons examiné les fonctionnalités disponibles, la stabilité, la facilité d'utilisation et l'expérience globale de l'utilisateur pour déterminer les meilleurs. Commençons. Nous commençons notre compte à rebours. À la 5e place avec CoPlayer, dont l'objectif principal est le jeu. Il vous permet d'enregistrer votre jeu et de le télécharger où vous le souhaitez. Il permet également le key mapping pour émuler une manette avec votre clavier. Lorsque vous lancez CoPlayer pour la première fois, il vous demandera quel mode vous souhaitez pour maximiser les performances du jeu. Sélectionnez le mode Speed. Si vous rencontrez des problèmes après avoir lancé CoPlayer, vous pouvez basculer vers le mode compatible plus tard dans les paramètres. Sur la gauche, vous avez plusieurs options. En sélectionnant l'icône du clavier, vous pourrez modifier les touches de votre clavier. Si vous utilisez une manette de jeu, vous pouvez l'activer et l'associer à la disposition de votre choix. Pour passer du mode paysage au mode portrait, sélectionnez l'icône rotation de l'écran. Vous trouverez également d'autres options pour réaliser des captures d'écran, des enregistrements et des APK sideloading. Comme beaucoup d'émulateurs Android, vous avez un accès complet au Google Play Store pour installer des applications. Soyez prudent, comme vous le feriez sur votre téléphone ou votre tablette, lorsque vous choisissez les applications à installer. Malheureusement, sur l'écran d'accueil, les icônes des applications ne peuvent pas être déplacées. Mais comme la plupart des émulateurs, vous devrez faire face à des publicités occasionnelles. MumuPlay arrive en 4e position. Contrairement à CoPlayer, qui est basé sur Android KitKat, le logiciel Mumu prend en charge les applications jusqu'à Android Lollipop 5.1. Il prend en charge plusieurs instances pour exécuter plusieurs applications simultanément, ainsi que la prise en charge d'un clavier souris et d'une manette de jeu. Dans Mimi, toutes les options habituelles s'affichent sur le côté droit du lecteur. Pour créer plusieurs instances du lecteur MIMO à des fins multitâches, sélectionnez l'icône du multimètre. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Créer. Vous pouvez choisir Android 5.1 ou 4.4.5.1 et plus récent. La plupart du temps, vous sélectionnerez cette icône, puis vous cliquerez sur Démarrer, et cela ouvrira une nouvelle fenêtre pour vous afin que vous puissiez travailler sur plus d'une tâche à la fois. Mimi joue gratuitement et continue de s'améliorer à chaque nouvelle mise à jour. À la 3e position se trouve BlueStack, qui est le plus connu émulateur Android et a été récemment mis à jour à Android Nougat. Il prend en charge le clavier, la souris et la manette de jeu, ainsi que la possibilité d'exécuter plusieurs applications côte à côte. Cet émulateur cible les joueurs. Un coup d'œil rapide à leur interface utilisateur, vous verrez que nous sommes dans l'App Center, qui répertorie les applications recommandées ainsi que les populaires top grossing et trending dans le volet de droite. En haut, vous pouvez accéder à Mes applications, qui affiche les applications que vous avez installées. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez accéder au centre d'aide. À droite du centre d'aide se trouve Pikaworld, un système de monnaie de récompense qui permet d'échanger des points contre des biens physiques et numériques achetés dans l'application, et qui peut être utilisé pour mettre à jour des skins. Personnellement, je trouve que Paperworld est plutôt une nuisance avec ses notifications constantes. Revenons à Mes applications. L'interface tactile est une fonctionnalité intéressante. Lorsqu'on ouvre une application, elle s'ouvre dans un nouvel onglet. Il est donc facile de faire fonctionner plusieurs applications en même temps comparé à la plupart des émulateurs. BlueStack gonflé, il peut ne pas fonctionner de manière fluide. Si vous avez un PC avec des spécifications système plus faibles ou un ordinateur plus ancien, tout le monde peut utiliser BlueStack gratuitement sans limite, mais il facture des frais pour supprimer les publicités qui varient en fonction de votre région. Aux dernières nouvelles, ici aux États-Unis, les frais s'élevaient à 2 $ par mois. En 2e position se trouve Andy, qui est un autre émulateur Android populaire qui existe depuis de nombreuses années et qui a également été mis à jour récemment pour Android Nougat.
Il a une tonne de fonctionnalités, y compris la possibilité d'utiliser votre téléphone comme un contrôleur. Je vous mets en garde dès maintenant lors de l'installation d'Andy qui a l'habitude de déclencher des logiciels de sécurité antivirus ou malveillants. À l'heure actuelle, Andy et les autres logiciels mentionnés dans cette vidéo peuvent être utilisés en toute sécurité. Comme d'habitude, veillez simplement, lorsque vous installez des applications dans les émulateurs, à ne choisir que celles en lesquelles vous avez confiance. Comme vous pouvez le voir, Andy ressemble plus à Android avec une interface utilisateur plus propre que les autres émulateurs mentionnés avec moins d'encombrement. En maintenant le bouton gauche de votre souris enfoncé lorsque vous êtes dans la fenêtre, vous pouvez changer votre fond d'écran, supprimer les widgets publicitaires et accéder à vos paramètres. En revenant à l'écran d'accueil, vous retrouvez le tiroir d'applications à l'aspect familier qui vous montre les applications que vous avez installées. Si vous avez déjà utilisé un appareil Android, il s'agit sans doute de l'émulateur Android le plus simple à utiliser. Et il est entièrement gratuit pour un usage personnel. Si vous êtes une entreprise, il existe une version pro avec des forfaits à partir de 12 $ par mois. Knox Player arrive en première position. Mais très franchement, c'était un match nul entre Andy et Knox pour la première place. Même si Knox n'est compatible qu'avec la version 5.1 de Lollipop, j'ai trouvé qu'il était plus performant que la plupart des autres émulateurs pour les jeux, tout en offrant la plupart des mêmes fonctionnalités. Knox Player dispose de toutes les fonctionnalités habituelles qui peuvent être sélectionnées sur le côté droit, y compris le shake, le contrôle du clavier, un gestionnaire d'instances multiples, un enregistreur, un outil de capture d'écran, et bien d'autres. En outre, vous pouvez changer de thème en sélectionnant l'icône qui ressemble à un t-shirt ici en haut, avec 5 choix possibles. Il peut arriver qu'une application nécessite que votre appareil soit routé. Dans le lecteur Knox, le routage est facile. Sélectionnez Settings, puis cochez la case à côté de Route et enregistrez vos paramètres. Vous devrez redémarrer le lecteur Knox pour que la modification soit prise en compte. C'est tout ce qu'il y a à faire. Knox Player est entièrement gratuit. Tout comme Andy et BlueStack, il est également disponible pour macOS. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Donnez un pouce à cette vidéo si elle vous a aidé. Si vous utilisez un autre émulateur Android qui n'a pas été mentionné et que vous pensez que d'autres devraient essayer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de notification de cloche pour plus de vidéos de logiciels et d'autres choses liées à la technologie de BlueTech.